Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lou Demoiselle sur Instagram et Ravellerie également. Bienvenue sur ma chaîne, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour un nouveau vlog hebdomadaire où je vous emmène avec moi pendant ma semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Chez nous, au niveau des températures, ça a bien descendu. Je pense que là, si on se promène dehors, il faut un gilet, c'est pour vous dire. Il y a beaucoup de vent, il fait frais, mais on va pas se plaindre, ça fait vraiment du bien. Je vous retrouve pour le dernier vlog avant une petite pause vacances. Voilà, les vacances arrivent pour nous. Alors bon courage à tous ceux qui travaillent encore et surtout à ceux qui n'auront pas de vacances cette année. Voilà, pour diverses raisons, hein, on peut ne pas avoir de vacances et je suis tout cœur avec vous. C'est pas facile de voir tous les autres partir en vacances. Donc voilà, une grosse pensée à tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Non, pas partir, avoir des vacances tout court. Parce qu'on peut ne pas partir et être quand même très bien chez soi. Alors nous, pour notre part, on part un petit peu, mais on reste aussi beaucoup à la maison. Voilà. Alors pendant cette pause vacances, je vous laisse pas sans vidéo. J'ai travaillé à côté sur des petites choses pour vous proposer quand même toujours les dimanches, vous aurez quand même une vidéo. Afin, ben voilà, je me dis quand c'est les vacances, on a quand même... du temps pour se poser et donc on a envie de continuer à avoir des podcasts ou pour ceux qui justement partent pas en vacances, et ben, vous aurez au moins toujours des petites vidéos, tout ça le dimanche. Donc voilà, vous inquiétez pas, je prends une petite pause mais je serai quand même là avec vous. Alors cette semaine, donc je vous avais quitté la semaine dernière, j'avais fini mes chaussettes de Ghibli avec le coloris du club Ghibli d'Arco-Iris. Donc j'ai remonté une paire de chaussettes. Hop là. J'arrête, en fait les chaussettes j'en termine une et j'en commence une. Pour toujours en avoir une sur mes aiguilles, j'ai tellement de laine à chaussettes que je vais pouvoir faire ça pendant un moment avant de me dire j'arrête de faire des chaussettes. Je veux pas dire que j'arrête, j'aimerais, en fait dans l'idéal j'aimerais me dire je tricote tout mon stock de laine à chaussettes et j'arrête de me faire des chaussettes parce que j'en aurai assez. Sauf que acheter de la laine à chaussettes c'est vachement bien quand on va à un événement laineux, que ben, si on sait pas trop à quoi acheter, ben, une pelote ou un écheveau de laine à chaussettes c'est vachement bien parce que ben voilà, on fera une paire de chaussettes avec, ça évite, ça limite les dépenses et puis on sait qu'on arrivera à faire quelque chose avec cette pelote ou cet écheveau solitaire puisque c'est destiné à des chaussettes. Donc je sais très bien que je me rachèterai de la laine à chaussettes quand ben, je saurais pas trop quoi prendre mais que j'ai envie de me prendre quelque chose quand même, voilà. Mais dans l'idéal j'aimerais quand même d'abord tricoter tout ce que j'ai dans mon stash, mon stash. Oh, pas facile. Enfin voilà, donc pour l'instant à chaque fois que je vais finir une paire de chaussettes je relancerai une paire de chaussettes sur mes aiguilles afin de tricoter ce que j'ai à la maison. Alors cette fois-ci c'est pas une paire pour moi, je tricote cette pelote de Langyarn, donc de la Super Sock Color, voilà. Vous pouvez voir, hop on voit ce que ça va donner. Donc c'est assez foncé, c'est avec des couleurs quand même assez arc-en-ciel, c'est très rigolo. J'avais acheté ça, donc ça c'est un petit souvenir du mois d'avril. À Pâques, on est allé... À Pâques on a fait ça? Oui, certainement. On est allé au niveau d'Étretat et on avait été faire un petit détour à Yvetot pour aller à la mercerie de Mali. Et voilà, clairement je voulais aller à la mercerie parce que c'est une très jolie mercerie et que... Donc je voulais y aller. Je me suis dit j'y vais sans savoir quoi acheter, donc qu'est-ce qu'on achète? On achète de la laine à chaussettes. Donc j'avais acheté cette pelote là dans l'idée de faire une paire de chaussettes pour mon deuxième, Noah. Ça a marché, il adore la couleur, là il vient de revoir la pelote et il aime toujours autant, il est content que je fasse enfin sa paire de chaussettes. Donc voilà, là c'est une pelote de 100 grammes, il y a 420 mètres, je vais tout utiliser, je vais pas utiliser de contrastant pour faire sa chaussette, je vais utiliser que ça, histoire d'aller le plus loin possible dans la pelote. Et c'est un tout petit début que j'ai à vous montrer. Voilà, un tout début de pointe. Comme vous pouvez le voir, je le tricote sur mon trio, les Crazy Trio d'Adi Sock. Donc vous voyez, c'est des doubles pointes. Là, j'en ai... C'est comme on fait du Magic Loop, j'ai la moitié des mailles sur une aiguille et l'autre moitié sur l'autre aiguille. Hein. C'est comme au Magic Loop où vous avez la moitié d'un côté du câble et l'autre moitié de l'autre côté. Et j'ai donc la troisième aiguille double pointe pour venir tricoter les mailles ici. Donc quand on tricote, on fait passer les mailles sur la
sur la troisième aiguille. Les mailles vont venir se glisser sur celle-ci, plus on va tricoter, elles vont glisser sur l'autre aiguille et ça va libérer l'aiguille sur laquelle les mailles étaient. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais... Et donc en fait, c'est un peu comme les chaises musicales, ça va tourner à chaque fois. On tricote avec une aiguille, donc celle qu'on avait de libre, elle a des mailles, mais celle qui avait les mailles devient libre et nous permet de tricoter l'autre côté de la chaussette, et ainsi de suite. Alors moi je tricote ça, j'utilise ça pour toutes mes pointes, parce que moi je commence par les pointes. Sauf si un patron me préconise de commencer par le haut de la chaussette. Je vais pas essayer de faire compliqué, hein. Je vais commencer par le haut de la chaussette, mais comme là c'est une chaussette basique, tout en jersey, sans chichi, je la commence par les pointes. Donc moi quand je fais comme ça des chaussettes toutes simples, je commence toujours par la pointe, c'est ce que moi je préfère. Donc j'utilise mon trio et ensuite je passe sur des mini circulaires. Donc voilà, on voit un tout petit peu, c'est un peu de bleu. Bon bah là ça va pas rendre bien le motif puisque je suis sur un petit nombre de mailles qui va augmenter petit à petit, donc on verra mieux ce que ça donne ensuite sur le corps de la chaussette. Donc voilà, ça c'est parti. Alors nous on est une famille recomposée, donc les enfants pendant les grandes vacances c'est 15 jours avec nous, c'est 15 jours chez leur papa. Donc là pendant 15 jours j'ai Noah. Faut que je fasse une chaussette pour avoir le bon nombre de rangs à lui faire et tout. Tant que j'ai son pied sous la main, et puis après comme ça je pourrais faire la deuxième, même s'il est reparti chez son papa. Donc la première, le talon il est passé, c'est bon. Ensuite, deuxième en cours sur mes aiguilles, il s'agit du châle Stay Soft Shawl de Vera Valimaki. Hop, que je tricote dans des laines de Trellis. Alors je vous remonte les deux coloris que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc tous les noms des coloris, les qualités de laine, tout ça sont répertoriés sur Ravelry, sur mes fiches Ravelry. Je me les tiens toujours assez bien à jour. Et donc vous retrouverez toutes les informations, tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors depuis le précédent vlog, en fait, pour vous, pour moi c'était samedi la fin du vlog. Là on est lundi et j'ai pas énormément avancé, je suis toujours dans mes rayures. Donc voilà ce que ça donne actuellement. Donc on commence ici par cette pointe avec un premier coloris. Hop, donc moi c'est une sorte de je sais pas, je sais pas si la base elle est teinte, mais bref, vous voyez c'est une espèce de décru avec plein de speckles jaunes et violets. Ensuite on fait une partie avec des rayures, donc là j'ai intégré mon violet et ça se fond super bien ensemble avec les speckles de la première couleur. Je trouve que ça rend vraiment pas mal et je suis toujours dans mes rayures. Voilà, j'avance pas vite. Après il faut dire que quand je le prends, je tricote 3-4 6 rangs et puis je le mets de côté et puis je suis partie faire autre chose. En ce moment je me pose pas trop avec beaucoup de temps devant moi pour tricoter. Je tricote vraiment par petits morceaux et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Mais c'est pas grave, ça avancera... ça avance à son rythme et il n'y a pas d'urgence. Donc je suis toujours dans mes rayures, j'ai fait plus du 2/3 des rayures, donc ça devient bon, même si en même temps, vous voyez, les rangs s'allongent au fur et à mesure. Donc pour rappel, le châle il va se tenir comme ça, quand je vais le porter. Donc là, une fois que j'aurai fini mes rayures, on fait tout, la dernière section elle est tout en violet, ça sera que du violet à la fin. Et je vais venir, je sais pas comment on fait, mais on vient ici reprendre sur ce côté-là pour faire dans le même sens tout un triangle et cette fois-ci en jaune fluo, qui rappellera donc le jaune qu'on a ici. Mais ça, bon bah ça, vous le verrez après mes vacances, parce que là, clairement, avant la fin de la semaine, au mieux je finis mes rayures et vous verrez le début du violet. Je crois que vous en verrez pas plus. Voilà, c'est tout, ça sera comme ça. Hop. Je vais remettre mon protège-aiguille. Enfin, je vous l'avais montré. J'utilise celui de Maison Pleine Fleur pour ce châle. Il est très fin ce cuir-là, parce que j'en avais un autre et j'ai comparé. L'autre, il est plus épais. Celui-là, il est vraiment très fin. Mais il fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, ça c'est pour mon châle. Donc comme je viens de vous dire, on finit les rayures cette semaine. On commence la dernière section de cette portion-là. Et ça sera déjà pas mal.
Mon troisième en cours sur mes aiguilles, il s'agit du pull chaton que je tricote avec le Touch Me Mohair de We Are Knitters. We Are Knitters m'avait contacté pour que j'essaye d'une de leurs laines et j'avais choisi cette laine là parce que ça ressemblait à du mohair, donc je me suis dit à un mohair et soie, je me suis dit c'est pas mal. Moi je vous avais dit, je trouve que c'est pas idée. Moi je préférerais avoir un mohair plus poilu parce que celui-là il est pas très poilu, mais après si justement vous aimez pas le côté poilu, celui-là il est pas mal. Voilà, c'est pas un fil que moi j'utiliserais pour le combiner avec un fingering pour faire de la déca, je pense pas. Je préfère quand même un mohair plus poilu. Par contre je le trouve vraiment bien, là je le tricote en double et j'aime beaucoup le rendu du tissu en double. Alors mon chéri il m'a regardé hier, il m'a dit mais il va être chaud ton pull. Je lui ai dit oui. Mais je lui ai dit, je vais pas le mettre là. Il dit, ah, d'accord. Je lui ai dit, c'est pas un pull pour l'été, hein, t'inquiète pas, c'est pour cet hiver. Ah oui, parce qu'il trouvait ça bizarre. Donc là, j'ai séparé, je vous l'avais dit, je l'ai fait hier, j'ai fini mon corps. Donc j'ai séparé le dos du devant. J'ai pas fait grand chose. Hein. Donc là, j'ai mis mes mailles du devant en attente. Donc là, j'utilise un cordon de Mademoiselle Pluche. D'ailleurs, c'est ces petits embouts pour mettre au bout des aiguilles séchées Mademoiselle Pluche aussi que je les ai eues. Et donc le début du... Voilà, je vous avais quitté, j'étais là. C'est vrai, j'étais là. Ah ouais, j'avais pas fait grand chose. Hein. Ah oui, j'avais pas grand chose à faire pour me séparer. Hop. Donc au final, j'ai fait un motif et je me suis arrêtée après parce que j'ai calculé pour que, en fonction de la mesure qu'il me faut au niveau des emmanchures, pour que là, en haut du dos, je sois pas en haut d'une dentelle. Je préférais avoir du jersey en haut qu'un motif de dentelle vraiment sur vraiment tout en haut de l'épaule. Ah, ça a été bien pensé, hein. Donc moi j'ai préféré, j'ai mesuré, et donc je savais que si je m'arrêtais là, juste au-dessus d'une dentelle, normalement ici, quand j'aurais fait tout le haut du dos et que j'arriverai au niveau de l'épaule, je serais que sur une partie tout en jersey. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, là j'ai séparé et je suis dans la partie tout en jersey. Donc j'ai pas énormément avancé dessus, mais bon, ça va aller beaucoup plus vite, hein. 2 fois moins de mailles sur mes aiguilles, c'est quand même sympa. Donc maintenant ça se tricote en aller-retour, mais voilà, ça se tricote bien. Donc là le pull chaton, aucune pression. Il sera fini, je sais pas du tout quand. Là franchement cette semaine, je vais avancer dessus petit à petit. Si je finis le haut du dos, c'est bien. Si je le finis pas, je le finirai plus tard. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on va suivre cette semaine. Alors, aujourd'hui, je porte mon top Lassalis. Voilà. Cette dentelle qu'on a sur l'épaule, sur le côté et qu'on a au milieu du dos. Moi, c'est un détail que j'y pense plus. Je vous montre. Hop. C'est un détail auquel moi je n'y pense plus parce que c'est dans mon dos et voilà, je pense pas trop. Et une fois je l'ai porté et je sais plus, j'ai dû faire un tour sur moi-même pour prendre quelque chose sur le bureau que je voulais vous montrer. Et l'une d'entre vous m'a dit, ah ce petit tour m'a permis de voir qu'il y avait la dentelle dans le dos. Oui, effectivement, il y a une petite dentelle dans le dos. Voilà, c'est vraiment un haut que j'aime beaucoup sa coupe, sa forme, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai limite froid avec. Alors, dans la maison, on est bien, mais dehors, j'ai froid. On est sorti et j'aurais dû prendre un gilet. Chez nous, il pleut, il fait gris et il pleut en fait. Voilà quoi, là, on est aux alentours de 20 degrés. Une baisse... il fait froid. Il fait froid. Un vrai temps d'automne. C'est tout triste là. J'ai bien envie de me poser avec un petit café, allumer une bougie. Ambiance cocooning automnale. Parfaite. Une petite trêve dans l'été, je crois que ça fait pas de mal. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit colis que j'ai reçu de la part de Mademoiselle Pluche. Elle m'a envoyé quelques-unes de ses nouveautés de sa collection d'été. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Vous avez une petite collection de 4 marqueurs. Regardez, spécialité. Donc on a le crabe. Alors attendez, parce que là c'est dans tous les sens, ça ne va plus. La méduse, l'étoile de mer et la baleine. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc vous pouvez les avoir sous forme d'anneaux comme ça, ou alors en contrant, avec un petit crochet comme un Progress Keeper. Et sur une attache, je crois qu'on appelle ça une dormeuse. Moi j'aime beaucoup ça pour marquer mon crochet. Attendez.
je vous montre, c'est ce genre d'anneau là. Oh zut. Moi j'aime beaucoup parce que ça alourdit pas, je trouve, ça abîme pas le tricot, voilà. Donc c'est sa nouvelle collection avec voilà, les petits animaux de la mer, c'est vraiment trop beau, j'adore, j'adore. C'est les vacances, la mer, l'océan, c'est beau. Donc voilà, il y a ces petits marqueurs là à retrouver dans sa boutique. Hop, tout est emballé dans des petites pochettes comme ça. Vous voyez, ça vous permet ça. Hop, petit merci. Bon, moi j'ouvre tout donc je peux pas. J'ai tout déballé, il me reste plus que celle-là parce que dedans j'ai laissé ces nouvelles étiquettes. Je vous montre. Hop là. Regardez ma plus belle création et mini-moi. C'est vraiment trop mignon. Puis j'adore, elles sont... ouais, non, c'est pas blanc, c'est vraiment un rose très pâle et écrit en rouge comme ça, c'est pas mal. Je pense que c'est peut-être blanc, mais avec le tissage rouge derrière, ça ressort légèrement rose de ce côté-là. Elles sont vraiment très belles comme étiquettes. Moi, c'est devenu vraiment, je vous l'ai dit, moi c'est devenu mon habitude sur quasiment tous mes tricots, je mets des étiquettes. Une fois que j'ai lavé, bloqué mon pull, je mets une étiquette, c'est facile de retrouver l'avant, le devant de l'arrière, c'est parfait. Elle a également des nouveaux stoppers de mailles, hop, aux couleurs de l'été. Voilà, corail, jaune, vert, sont vraiment super beaux. Pour les assortir à ces tricots, c'est parfait. Et on le reçoit dans une petite boîte. Moi j'adore ces petites boîtes là, ça permet, vous voyez par exemple là, moi j'ai une trousse où je peux mettre tous mes... J'ai une trousse quand je bouge, quand je vais tricoter, quand on part en week-end, en vacances, où dedans j'ai mis contrant, aiguille pour rentrer son fil, des ciseaux, des marqueurs, voilà, une petite boîte comme ça de stopper de mailles, c'est parfait, on embarque. Désormais, quand vous commandez plus de 50 € dans sa boutique, on reçoit un petit cadeau surprise. Donc c'est un cadeau aléatoire, quelque chose qui n'est pas présent dans sa boutique, donc vous ne pouvez pas savoir du tout à l'avance. Donc il s'agit soit de stoppers de mailles, soit d'un marqueur, ou soit des étiquettes. Et moi, elle m'a gentiment envoyé les stoppers de mailles coquillage, bleu turquoise. Donc on reste complètement dans le thème avec les anneaux marqueurs, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, les petites nouveautés que vous pouvez retrouver dans la boutique de Solène chez Mademoiselle Pluche sur Etsy. Donc voilà, ça c'était pour la petite réception du jour. Sinon, niveau tricot, j'ai un petit peu avancé sur la chaussette à noix. En fait, j'ai fini la pointe. Oh, regardez comme c'est beau. Alors je trouve que c'est encore plus beau à l'écran parce que comme c'est un peu plus contrasté, on voit mieux à l'écran. Donc voilà le début, vous voyez, j'ai eu un peu de bleu ciel, du bleu foncé, là on est parti sur du violet. Donc maintenant c'est parti pour le corps de la chaussette. Je vous cache pas que de tricoter, avant j'avais tricoté la arco-irisienne d'une douceur incroyable, de passer à ça, voilà, c'est pas facile, hein, c'est plus rêche, c'est pas aussi doux, ça pique pas, c'est juste que c'est rêche, mais après je sais que normalement, c'est vrai que c'est un peu comme les... Ah, c'est quand même un peu plus rêche que les... Ah, celle que j'aime bien. Je suis sûre que vous avez le nom en tête. Vous criez le nom, j'en suis sûre. Ah, j'ai plus le nom. Ah, j'ai fait mes chaussettes. J'en ai plein de pelotes pour faire des chaussettes de Noël. Tant pis, je vous mets le nom à l'écran parce que je sais plus. Et en tout cas, ces chaussettes-là, cette laine-là, je la trouve un petit peu plus douce quand même que celle-là. Bon, bref, c'est rêche, mais c'est pas non plus insupportable. Voilà, c'est une question d'habitude. Les premières mailles au début, les premiers rangs, ah ouais, c'est pas aussi agréable que la laine de teinturière. Mais bon, c'est pas... Voilà, on s'y habitue et on accommode, après ça se passe. Je pense que voilà, après ça va très bien. Et ça reste néanmoins quelque chose de joli. Mais le nom de l'autre laine, je me souviens plus. J'ai avancé aussi sur mon châle, j'ai avancé surtout sur le châle. Hop, je vous montre. Oh, j'ai une pelote avec. Alors, cette fois-ci j'ai mis un Progress Keeper. Donc celui-là m'avait été offert par mon amie Cécile et ça vient de la boutique Perlinotte. Regardez comme c'est beau, c'est tout fin. Donc j'en étais là et j'ai fait tout ça de rayures. J'ai fini la section avec les rayures. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc là maintenant il va falloir que je passe que au violet. Ah, j'ai un rang à finir avant. Ouais, c'est ça, il me reste un rang à faire. Mais sinon ouais, au niveau des rayures c'est bon. Je vais pouvoir faire que du violet. Vous avez le fil quand même en plein milieu. Je vais pouvoir faire la section tout en violet. Alors c'est pas très long, hein, il n'y a même pas 200 mailles sur les aiguilles. À la fin on va dépasser un peu les 200 mailles, mais bon c'est pas excessif. C'est pas excessif, là je vous montre l'envers.
Oh, ma foi, hein. Pas mal hein, l'envers aussi, c'est pas moche. Mais voilà, l'endroit ça donne ça. Donc ça y est, les rayures c'est fini. Il me reste tout ça de mon coloris principal. Donc c'est-à-dire quand même pas mal. J'ai une petite idée de ce que j'en ferai certainement à réfléchir, mais voilà, je le garde de côté. Je le savais hein, quand j'avais vu le châle, c'était pas des grosses quantités, c'est inscrit dessus, hein, il faut pas énormément de laine pour le faire. Mais donc ça laisse pas mal de reste. Je vous mettrai toutes mes pesées, faut que je la pèse et que j'indique tout dans ma fiche Ravelry pour que vous voyez combien j'ai utilisé moi personnellement pour le faire. J'ai pas fait d'échantillon pour faire le châle, hein, c'est un châle, moi je me lance comme ça. Donc je sais pas trop si j'ai tricoté plus serré ou pas que ce qui est préconisé dans le patron. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, là je pourrais peut-être mesurer, je pourrais mesurer mon échantillon là dans ma petite mer de Jersey ici, de point mousse. Enfin voilà, donc ça je suis contente, ça a bien avancé, voilà, je vais arriver à la dernière section, l'avant-dernière section, parce qu'ensuite on viendra reprendre de ce côté-ci, au début du châle, là, pour reprendre toutes les mailles et faire un grand triangle jaune. Mais bon, ça, clairement, ce sera pas pour cette semaine. Aujourd'hui, je reviens avec une avancée chaussette. Hop. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant de tricoter cette paire de chaussettes. Je suis fascinée par le changement de couleur. Regardez. Oh, comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, j'adore. Le changement de couleur, le dégradé, il est tellement bien fait. C'est super beau. Les petits motifs qu'on voit, c'est une laine autorayante en fait. Hein. Je fais rien du tout. Hein. Moi, je fais que du jersey. C'est la laine qui fait les motifs elle-même et c'est vraiment super beau. C'est vraiment très bien fait. Le rendu, il est top. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, il a le pied plus fin que Noah a le pied plus fin que moi. Donc, même si la longueur du pied, elle est la même, on n'a pas la même largeur. Donc, je pourrais pas lui voler. C'est dommage parce qu'elles sont belles. Donc voilà, la seule particularité pour ces chaussettes là, c'est que je fais des codes 3-1. Donc là que sur le dessus du pied, puis après je fais au niveau de la tige, je ferai tout autour. On verra bien si ça lui resserre un petit peu, mais ouais, la laine elle est vraiment belle, très très belle. Je me suis habituée au fait qu'elle soit un petit peu sèche, hein, comme je vous avais dit, c'est une laine un peu sèche, un peu rêche. Mais après, voilà, c'est parce que je passais d'un extrême à l'autre, on va dire. La laine d'avant était super douce, celle-là elle est plus sèche, mais maintenant c'est bon, je la tricote et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à la tricoter parce que bah, c'est trop beau. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà, la petite chaussette à Noah qui va... Ouais, qui finalement a très bien avancé en peu de temps là quand je vois par rapport à mes chaussettes avant le temps que j'ai mis. Mais ouais, hyper motivée par la laine, elle est vraiment très jolie. Ensuite, j'ai avancé sur mon pull chaton. Hop, et je vous montre. Il y a un fil en plein milieu. C'est pas grave. Hop. Je vous ai quitté, j'en étais là. Oh non, j'ai pas dû avancer mon cursus, Non, j'étais plus loin quand même. Non, j'ai pas avancé mon Progress Creeper quand je vous ai quitté. Est-ce que je vous avais quitté je vous avais montré. Oh, je sais plus. Bon, bref, passons. Voilà ce que j'ai fait en hauteur pour le dos. Donc j'ai fait toute la partie en jersey et j'ai fait la moitié du motif, vous voyez. Du motif. Donc voilà, bah ça se passe bien, c'est pas... Ça se passe bien. Je me rends compte que j'ai pas fait le motif sur la fin du rang. Non mais... Bah oui, c'est en vous le montrant que je me rends compte. Vous voyez, là j'ai fait le motif et puis là bah, j'ai arrêté de le faire. Allez savoir. Je sais même pas. En plus j'ai fait le rang envers sans m'en rendre compte que j'avais fait une bêtise sur le rang endroit. Bon bah je vais réparer ça parce que sur les 3 derniers motifs ils ont pas à le rejeter. Bon c'est pas grave. Bon bah je vais réparer ma bêtise. Ce sera déjà pas mal. Et ouais non je sais pas ce qui m'a pris la tête. Je sais pas. J'étais pas bien réveillée quand je l'ai fait, je sais plus. Ah, regardez, là j'ai... Hop. Là j'ai bien 2 jetés en haut. Et là je les ai pas. C'est en vous le montrant là que je vois le retour écran que je vois ma bêtise. Je pense que je m'en serais rendu compte après quand j'aurais tricoté, parce qu'il y a encore un rang de dentelle à faire, donc je m'en serais rendu compte, mais bah, je m'en suis rendu compte un petit peu avant. Bon, je vais réparer ça, ça va pas être bien compliqué à réparer, et puis après je vais reprendre bien comme il faut. Donc bah, je me vois, ça avance plus vite, comme je vous l'avais dit, il y a que la moitié des mailles, donc forcément ça va plus vite, on se voit plus vite avancer, c'est quand même assez agréable ça. Hop, et cette fois-ci je monte mon petit
mon petit marqueur pour voir la progression que j'aurai faite dessus. J'ai pas avancé sur mon châle, par contre le châle de Vera Valimaki. J'alterne entre mon pull chaton et mon châle, comme ça tout avance tranquillement et ça me paraît bien. Mais là je vais aller réparer mes erreurs avant d'oublier et comme ça, ça sera déjà au moins ça de fait. Je pourrai bien reprendre après la prochaine fois quand je me remettrai dessus. Hier, après avoir tourné la vidéo, tout ça, un petit moment après, j'ai remarqué que je vous avais pas dit ce que je portais parce qu'en fait, c'est en ce moment, je porte beaucoup plus des robes, bon voilà, pas de tricot. Donc j'ai un peu perdu l'habitude de vous dire ce que je portais. Donc hier, je portais mon top baigneuse d'Atelier Mini que j'ai tricoté donc en mérino tencel de teinture lurée. Alors... je suis contente du modèle et je le porte, en fait je suis sortie de ma zone de confort pour cette couleur là en prenant ce très joli bleu que je trouve beau en fait mais qui s'assortit pas avec ma garde-robe, avec tout le reste de mes vêtements, donc j'ai beaucoup de mal à le mettre. Il va qu'avec un pantalon blanc que j'ai et au final hier mon pantalon m'a tenu chaud, j'avais trop chaud avec mon pantalon et pas à cause de mon top, donc voilà, à l'avenir j'ai envie de me dire je ne sors plus de ma zone de confort si en fait je ne peux pas l'associer à ma garde-robe. C'est pas concluant comme expérience. Et aujourd'hui je porte mon gilet vitamine D. Vous allez me dire il est bleu aussi, mais lui il s'accorde énormément avec mes robes. Voilà, j'ai beaucoup de robes avec un peu de bleu dessus, donc en fait j'arrive énormément à le porter. C'est pas pareil qu'un haut, hein, donc ça s'accorde beaucoup plus. Donc voilà, le vitamine D de je ne sais jamais qui. Eddie Carmayer, je crois. Je me dis pourquoi pas un jour en refaire un avec des manches longues pour le porter plus, un peu plus dans l'automne. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup sa forme, ouais, j'aime beaucoup sa coupe, c'est un gilet qui se porte ouvert et qui a un joli drapé, j'aime beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas. Parmi toutes mes envies et mes idées, on sait jamais. Aujourd'hui je reviens avec pas énormément de tricot, nous on est en mode... je profite de mes enfants, on profite qu'il fasse plus ou moins beau pour quand même... hier il a fait beau, donc on s'est promené, on commence à préparer les vacances, donc moins de temps pour le tricot en ce moment. Donc bon, j'ai que des petites avancées. Je vais vous montrer ma chaussette, je ne sais plus où j'en étais hier, mais je vais vous montrer, voilà, ce que ça donne aujourd'hui. Donc voilà, j'aime bien, c'est très joli. Alors j'ai l'impression que doucement je repars sur du bleu. On aura peut-être fait déjà là une première vue, peut-être une fois toutes les couleurs. Je sais pas. J'aime beaucoup le rendu de cette laine. C'est vraiment sympa. Enfin voilà. Donc la chaussette à Noël avance doucement, hein, très douce. Voilà, avancée douce. J'étais bien partie, mais hier j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter dessus, donc c'est tout. Comme j'avais vu mon erreur avec vous sur mon pull chaton, bah, juste après j'ai corrigé mon erreur. Donc tout le monde a retrouvé son motif complet. Je sais plus si c'était de quel côté c'était. Enfin, voilà, les motifs sont tous complets et j'ai fini de tricoter le motif. Donc là je suis repartie normalement pour que du jersey, mais voilà. Voilà. La motivation elle est un peu... C'est pas du tout de la faute ni à la laine ni au projet, mais ouais, je sais pas. L'envie elle est pas vraiment là sur ce projet là. Ça doit être vraiment sur le fait que je pourrais pas le porter. Je pense que c'est quelque chose qui me bloque beaucoup. Donc il avance doucement et puis en plus je sais que celui-là je vais pas partir avec en vacances parce que trop encombrant. Je préfère partir avec quelque chose de plus léger dans mes valises, de plus simple à transporter, donc lui il partira pas en vacances. Donc pour la fin de ce vlog, on n'aura même pas la fin du dos, c'est pas grave. Je tricoterai je pense davantage quand je vais être en congé, parce qu'on part, on part un petit peu, mais aussi on a du temps à la maison et je pense que c'est à la maison davantage que je le tricoterai. Et il en est de même pour mon châle qui n'a pas énormément avancé non plus. Quand je vous avais montré, j'avais fini la section avec les rayures. Ça glisse. Voilà. Un fil devant. On va essayer d'enlever le fil, ça sera plus joli. J'avais fini les rayures. Donc voilà ce que ça donne. Hop, et maintenant donc on part dans la dernière section où c'est que du... C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes rangs, hein. Il n'y a aucune... Depuis le début jusqu'à là, on fait toujours la même chose. C'est vraiment un châle très très simple, mais là cette fois-ci maintenant ça sera que du violet. Donc lui par contre il part en vacances avec moi parce que alors lui, on a 7 heures de voiture.
il va être royal. Il va être super bien. 7 heures de voiture, que du point mousse, entre ça et des chaussettes, ça sera parfait. Alors, parlant en vacances, je vais vous montrer un peu ce que j'embarque avec moi quand je pars. Donc c'est valable pour souvent que ce soit un week-end ou avant les tricotés, je prenais aussi autant de bazar. Maintenant, je prends moins quand je vais à un tricoté, je pars un peu plus léger. Mais voilà, si on part 2 jours ou 2 semaines, c'est toujours la même organisation. Donc moi j'ai ce sac là depuis un sacré moment maintenant, je l'avais acheté, bon, je sais c'est pas bien, mais sur Amazon, vous cherchez sac à tricot, vous avez ce genre de sac. Voilà, alors vous voyez, derrière on est censé mettre des aiguilles droites et par le dessus il se ferme, hop, attendez je vous montre fermé. Vous voyez, hop, fermé, là on est censé, il y a des petits œillets pour faire passer sa laine. Chose que je n'utilise pas mais c'est pas grave. Sur le devant, j'y ai mis tous des pins qu'on peut recevoir, vous voyez, des marques de teinturières ou des boutiques en ligne. Et, oh, si je perds mes affaires, à l'intérieur, comment je vais faire pour vous montrer sans que ça tombe? C'est pas gagné. On a, vous voyez, une pochette où je peux accrocher tout ce qui est stylo, crochet, j'ai des ciseaux. Et une pochette qui se ferme où dedans j'ai mis des aiguilles double pointe, des petites épingles, bon voilà, des choses simples, du petit matériel qu'on pourrait avoir besoin. Et à l'intérieur, alors moi j'organise, c'est là plus que jamais, j'utilise tout ce qui va être trousse et sac à projet pour m'y repérer facilement. Alors dedans, je pars avec, ça c'est ma trousse de voyage de partout. Donc, alors c'est une trousse de chez Bobine de Fil et Aiguille. J'aime beaucoup ce tissu là. Et donc à l'intérieur on y retrouve vous voyez par exemple j'ai rangé dedans mes tubes. C'est des tubes Knit Pro pour glisser ces aiguilles dedans. Moi je les utilise plus puisque depuis j'ai des beaux étuis ou des beaux stoppers de mailles, donc je n'utilise plus. Mais on va trouver un mètre ruban. J'ai une petite boîte comme ceci. Ah. Celle-là elle ferme bien, tant mieux parce qu'au moins comme c'est tout est trimballé. J'ai un contrant, j'ai des aiguilles pour rentrer la laine, j'ai des embouts pour le bout des... j'aime bien, c'est mon amie Apolline qui me les avait offerts. Ils sont petits, ils vont super bien sur mes aiguilles à chaussettes. Enfin voilà, donc là c'est tout le petit nécessaire. Aiguille pour rentrer ses fils, j'ai des marqueurs, j'ai un contrant, la base. J'y ai mis, comme je vous l'avais... non, c'est pas cette boîte-là. J'y ai mis, comme je vous l'avais dit, les petits embouts de chez Mademoiselle Pluche. Ici j'ai une petite boîte de chez Woolbags et dedans ce sont les petits marqueurs en poule. Donc voilà, comme ça je prends ma boîte. Donc voilà, ça c'est ma petite trousse et je la prends avec moi si je vais à un tricoté. Je vais pas forcément prendre tout mon gros sac mais je vais embarquer ma trousse. Comme ça je suis sûre que j'ai tout le matériel nécessaire. J'ai maintenant cette petite trousse là de chez Emma Balls que j'achète chez Tricot et Stitch. J'aime beaucoup, vous voyez, la mer, tout ça. Moi, je fonctionne par saison pour tout, hein. Les tasses, les sacs à projet et tout. Et dedans, j'embarque quelques restes de laine. Regardez, en plus avec l'intérieur en rayures comme ça, j'aime beaucoup. Alors, des restes de laine en tout genre et je vous en parlerai plus tard. C'est parce que je vais tester une chaussette pour Maison Pleine Fleurs. Donc Estelle... elle a lancé un appel au test pour une chaussette avec du jacquard, trop jolie. Et le fait qu'on puisse utiliser 5 couleurs, mais en fait ça passe complètement dans les restes et donc je me suis lancée. C'est pour le... vers la mi-août, on doit faire une chaussette. Donc elle demande une chaussette, ça me paraît parfaitement jouable. Je vais essayer de faire les deux, mais si j'en ai qu'une, ce sera déjà bien. Donc je pars avec cette chaussette là en test, je vais partir avec la chaussette à noix également et je vais donc partir avec mon châle. Et donc chaque projet va avoir son petit sac à projet. Là mon châle en ce moment il est rangé dans ce sac de Petite Montagne qui malheureusement ne fait plus de sac à l'heure actuelle. Ils étaient super beaux, elle est illustratrice en fait. Elle fait... des superbes illustrations et la chaussette à noix, j'ai pas encore choisi son sac. Faut que je vois quel sac je vais prendre. Et j'embarque ma super pochette à aiguille de Margiva, de MJ, qu'elle m'avait gentiment offert et j'avais pu... c'était sur YouTube, non, c'était sur Insta, j'avais fait un concours pour vous en offrir une à l'une d'entre vous et franchement,
C'était trop généreux de sa part, elle est vraiment belle. Alors je suis complètement conquise, je peux revenir dessus parce que ça fait un sacré moment, ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise. Et voilà comment ça se présente. Donc vous avez, moi ici, après vous faites tout ce que vous voulez, mais moi ici dans cette pochette là qui est ferme avec une pression, j'y ai mis toutes mes mini de 30 cm, mini aiguilles qui font 30 cm et qui sont coudées, c'est de Xiaogu. Moi j'adore celle-ci pour tricoter les manches notamment. C'est vraiment ce qui me convient à moi personnellement. J'aime pas du tout le Magic Loop, moi je suis très mini aiguille. Ici, grâce à cette petite languette avec la pression, j'arrive à y ranger tous mes câbles. Xiaogu aussi, moi je suis une pro Xiaogu. Là, sous ce rabat là, on a des emplacements pour ranger des aiguilles. Donc moi j'y ai mis surtout, j'ai des 2,75, j'ai des 3,25, je les ai 2 fois, 3,5 une fois, 3,75 je les ai 2 fois aussi. Moi, voilà, on peut quand même mettre pas mal de tailles. Et puis là c'est des assez grosses tailles, c'est des 6, 5,5, donc c'est pas mal. Là dans ce morceau de feutrine, on est censé y mettre piquer son aiguille. Son aiguille pour rentrer les fils, ou vous savez les petites clés qui servent à serrer les câbles, mais moi je veux pas l'abîmer donc j'y mets rien du tout, voilà, non je veux pas l'abîmer. Et on a encore ce compartiment là qui est ici brodé à mon pseudo, et là de ce côté là j'y ai mis encore des câbles. Là c'est les câbles pour les plus grosses aiguilles, comme je les utilise moins souvent je les ai mis là. J'ai une petite jauge à aiguilles ici, et alors vous avez encore une pochette là, moi personnellement je l'utilise pas, et dans ma pochette ici j'ai mis notamment encore un mètre ruban, parce qu'on n'a jamais, et d'ailleurs c'était sa box de Noël qu'elle avait fait l'hiver dernier, parce qu'on n'a jamais assez de mètre ruban, et cette petite bourse de chez Maison Pleine Fleurs, et dedans c'est tout, mais justement c'est tout mon matériel pour mes aiguilles. Hop, vous voyez, je parlais de clés de serrage là de chez Xiaogu, elles sont comme ça. Hop, et j'ai aussi tout ce qui va être les petits bloqueurs qui peuvent se visser dessus. Donc voilà, et ça c'est dans ma petite pochette dedans, comme ça je perds pas. Et je le range dans ma grande pochette. Donc ce que j'aime beaucoup avec ces pochettes, c'est tous les rangements qu'il y a, ils sont vraiment top. La finition elle est parfaite, le travail AMJ il est franchement top top top. Elle est super bien, franchement elle est nickel. Et je trouve que une fois fermée, elle prend pas de place. Malgré tout ce que je mets dedans, j'y mets plus de choses que dans ma précédente. Moi avant j'avais une mude en cuir, donc le fait que ce soit en cuir elle était épaisse, et là le fait que ce soit en tissu c'est plus fin et elle prend beaucoup moins de place, et puis en plus elle est trop belle, elle est trop belle. Donc voilà, j'en suis vraiment conquise, et je l'utilise, vous voyez, tout mon matériel il est dedans, je l'utilise tout le temps, à chaque fois, voilà. Elle est là sur mon bureau, elle est jolie, donc elle est décorative et hyper utile, et elle part avec moi en vacances. Comme ça j'ai toutes mes aiguilles avec moi, même si normalement en fait il n'y aura pas de changement d'aiguille sur mes projets, mais on sait jamais, on sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, je pars avec dans mon sac, et comme ça je trimballe ça avec moi partout dans les vacances. C'est vrai que je l'ai acheté sur Amazon, ça a coûté une trentaine d'euros, je le traîne partout, je le pose à terre, franchement il est pas troué, il est pas craqué et tout, il pèse lourd, parce que je peux vous dire que mon sac, des fois ma voiture elle me dit que mon passager n'a pas mis sa ceinture de sécurité, et c'est juste le poids du sac. Il détecte mon sac tellement il pouvait, parfois j'ai mis beaucoup de choses, et donc quand je prends des livres de tricot et tout, il est lourd, et ça me faisait rire, ma voiture elle me disait bip bip bip, le passager n'a pas mis sa... J'avais voyant, le passager n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Bah non, je vais quand même pas mettre ma ceinture de sécurité sur mon sac de tricot. Enfin voilà. Voilà comment je m'organise pour mes vacances. Tous mes petits tricots, donc là cette année 2 paires de chaussettes, ce sera 2 chaussettes à tricoter, je vais pas tricoter le temps qu'on parte, il n'y aura pas de paire de fait, mais si je faisais une chaussette sur chaque paire ça serait pas mal, et avancer sur mon châle, chacun dans un petit sac à projet, tout ça dans mon gros sac avec tout mon petit matériel nécessaire. Voilà, j'aurai de quoi rentrer mes fils, les couper, mettre des marqueurs si j'en ai besoin, j'ai des crochets pour attraper des mailles si ça tombe, donc je pense que j'ai le principal. Et je pars aussi avec ça. Ça aussi je l'utilise pas mal, c'est un support patron ou un porte-patron de chez Knit Pro. Moi j'ai le format A4, donc on y met une feuille A4 dedans. Hop, je vous montre de loin, vous voyez la feuille elle tient debout. Et on a donc des aimants qui tiennent la feuille, et on a la réglette qui permet de suivre
un diagramme. Donc je le prends. J'ai pas... Si, je vais avoir besoin de suivre un diagramme, une grille, donc ça va être utile. Mais c'est surtout que moi j'aime pas trop froisser mes patrons. Donc même si je suis pas... j'ai pas besoin de la réglette pour suivre une grille, j'aime bien que mes patrons ils soient toujours à plat et bien propres. Pas froissés, pas au fond, qui passent pas au fond du sac parce que des fois on remet trop vite. Donc c'est vrai que je vais mettre tous mes patrons nécessaires là-dedans. Et comme ça ils passeront un bon voyage et je les retrouverai pas en chiffon à la fin. Voilà comment je m'organise pour les vacances. Donc on se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Ça y est, on arrive à la fin de ce vlog. Alors j'ai surtout avancé sur la paire de chaussettes à Noah. Je vous montre. J'ai choisi son petit sac. Elle partira dans le joli sac que j'avais acheté chez Laine de Mout. Donc c'est Monsieur Laine de Mout qui fait la couture des sacs à projet. Et ouais, j'aimais beaucoup son petit... l'imprimé jungle, tout ça. Puis nous on vient de travailler justement... avec mes petits, on vient de travailler sur la jungle et la savane. Donc voilà, je reste dans l'ambiance. Et voilà où j'en suis de la chaussette. J'ai bien avancé, il me reste une dizaine de rangs et je fais le talon. Je vous avais quitté, j'étais à peu près ici, ce que je vous avais dit, j'ai l'impression qu'on fait la même couleur. Donc on a un passage dans le gris, puis un bleu un peu plus clair, et là c'est le bleu comme ici. Voilà, vous voyez, là j'ai un peu un début de violet. Donc la section de couleurs, c'est voilà, c'est tout ça. Et c'est vraiment très joli. C'est vraiment très très beau. Donc ouais, ça avance bien. C'est bête, hein, mais ces couleurs-là me motivent complètement. J'aime bien. Donc ouais, encore une dizaine de rangs, puis je lui fais son talon, puis après je ferai la tige. Ça, je vais voir en fonction de lui s'il en veut des hautes ou des courtes. Mais souvent, je crois qu'ils aiment bien, c'est comme moi, c'est d'avoir la tige aussi longue que le pied. Donc voilà. Pour la chaussette, donc pas de recette, hein, je vous le dis toujours... c'est à force d'en faire que j'ai pris l'habitude de faire ce qui me convient le mieux. Après, si vous voulez lancer dans les chaussettes, sur Ravelry, il y a beaucoup de modèles qui sont gratuits. Donc n'hésitez pas à partir au départ d'un patron et essayer plein de chaussettes en prenant des laines comme là chez Langyarn. La West Yorkshire Spinners que j'arrivais pas à vous rappeler avant, Chepius aussi qui fait de la laine. Non, tout ça c'est des laines pas trop chères, vraiment abordables, et donc ça permet vraiment au départ de s'essayer à faire plein de chaussettes pour soi, pour trouver la longueur qui convient le mieux, la taille d'aiguille qui nous convient, le nombre de mailles. Voilà, il faut essayer au départ avec des laines pas trop chères, et là il y a la Fabelle aussi de Drops, ça doit être vraiment l'une des moins chères. Donc voilà. Et ensuite j'ai avancé un peu sur mon pull chaton, que ce que je me suis dit, allez, celui-là il part pas en vacances, donc c'est celui que je vais tricoter avant de partir en vacances. Hop, et je suis dans la partie en jersey. Donc bon bah pas grand chose de plus à vous dire, hein. Ça reste toujours la même chose. Hop, au niveau de la longueur, vous voyez, au total là, j'ai pas mesuré, je sais pas combien de centimètres il me reste à faire, je pense qu'il doit me rester... Je vais finir ma partie en jersey, je vais refaire un motif de dentelle et ensuite je refais quelques rangs de jersey et j'arrive en haut du dos. Il me semble que c'est ça, ça sera 2 rangées de motifs, ah non 3 avec celle-là. Ouais, 3 lignes de motifs sur le haut du dos. Bon, c'est vraiment simple, c'est vraiment un modèle vraiment facile à tricoter et simple à tricoter mais avec un rendu vraiment très joli. Je pense que ça va être un pull élégant. Je pense, de par sa petite dentelle simple, juste comme il faut. Voilà. On arrive donc à la fin de ce vlog, ça va être le début des vacances pour ma part. Je vais pas vloguer pendant un petit moment là, durant les vacances, mais comme je vous ai prévenu au début, vous inquiétez pas, j'ai bien réussi à faire toutes mes vidéos, j'ai prévu des choses à mon absence pour que vous ayez de quoi vous divertir un petit peu. Mais je vais davantage partager mes avancées tricot sur Instagram, de ce fait là je vais être beaucoup plus active là-dessus, pour vous emmener... vous faire suivre mes tricots en vacances. Donc si vous voulez voir un peu l'avancée, il faut aller me suivre sur Instagram. Et comme ça, vous verrez petit à petit ce qui a éventuellement pu être fini pendant ma petite pause de vacances et ce qui pourra peut-être avoir sauté sur mes aiguilles. On verra bien ça.
on verra ça au retour quand je reprendrai et que je vous referai toute une mise au point. Vous inquiétez pas, hein, si vous n'êtes pas sur Instagram ou si vous-même vous partez en vacances et que vous n'allez pas suivre, quand je vais revenir quand je reviendrai à retour de vacances, je vous redirai tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fini, je vous montrerai ce qui a été fini, comment ça s'est déroulé, tout ça, le tricot. Hein. Je vais pas aller zapper ce petit temps de vacances, je reviendrai après pour vous en parler, ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous souhaite de passer un bon mois d'août. À bientôt. Bye!